bonjour à toutes et à tous. C'est la première fois que j'ai l'occasion de m'exprimer devant vous, en tout cas depuis ce mois de juillet, au CERF de la Villejoie, qui était un beau mois de juillet. Aujourd'hui, la situation elle est plus compliquée, nous le savons toutes et tous, mais je voulais d'abord commencer par vous remercier. D'abord parce que les services publics fonctionnent. Vous avez su répondre présent, les écoles sont ouvertes, les crèches accueillent, le CCAS fonctionne, il y a de la culture, les routes sont nettoyées, la sécurité et la tranquillité sont assurées dans les villes et je ne citerai pas l'ensemble des services publics qui assurent ce quotidien. Dans les moments de tempête, les services publics sont la colonne vertébrale de la société. Et je dirais parfois avec un peu de sourire que ce grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et je vous remercie en tout cas de savoir le prendre à cette hauteur-là. Alors la crise sanitaire dans le Côtes-d'Armor n'est pas identique à celle que l'on peut connaître en France. Il ne faut pas se laisser abuser par le message et le discours national. Chez nous, la courbe ne se tasse pas. Elle est peut-être à 15 jours ou 3 semaines de décalage, mais les chiffres montent toujours, les lits ne se libèrent pas en réanimation et malheureusement nous avons presque un décès par jour lié à cette situation. Donc je le répète, la situation elle est sérieuse, elle n'est pas identique à celle que nous avons connue au mois de mars et au mois d'avril. Beaucoup d'entre nous sont touchés et il faut savoir le prendre en compte. Donc, dans cette situation, les règles, vous les connaissez toutes et tous, mais il est quand même parfois bon de les rappeler. On peut avoir tendance à baisser un peu la garde quand on enlève son masque en se baladant dans les couloirs, ou parce qu'on va prendre un café à 2-3 et finalement on l'enlève aussi et on discute pendant un quart d'heure, 20 minutes dans un lieu clos, ce qui est exactement la situation scientifique qui est notée comme la plus risquée. Les lieux clos, à plusieurs, quand le masque tombe, c'est ce qu'il faut absolument éviter. Les lieux de restauration sont des lieux sur lesquels vous devez faire attention. Se laver les mains, nettoyer son emplacement. Forcément, on a des temps de travail ensemble, des réunions. Réunions 3, 4, grand maximum, mais surtout, le plus important, c'est d'aérer. D'aérer au début, aérer pendant si vous pouvez, et aérer après. Maintenant, tout le monde peut être cas contact, voire touché par le Covid, il n'y a pas de culpabilité à avoir avec ça. Deux situations vont se présenter. La première, c'est qu'il faut aller vous faire tester. Dans cette situation, vous serez positionné en ASA. Deuxième situation, malheureusement, vous êtes touché par le Covid. Là, vous serez donc en arrêt maladie et nous faisons le choix, en tout cas le choix politique, de ne pas vous imposer cette première journée de carence. Cela, vous comprenez bien, s'applique dans cette période particulière qui est la période du Covid, la période du confinement. Ces mesures, nous allons les prolonger tant que nécessaire, tant que nous serons dans cette période de crise sanitaire. L'important, c'est de bien comprendre que nous sommes tous égaux face au virus. Il peut toucher tout le monde dans toutes les situations. Le respect des règles que vous devez avoir est important sur deux niveaux. Le premier, c'est ce qui va protéger vos familles, qui va vous protéger, qui va protéger la société dans son entièreté. Le deuxième niveau d'importance, c'est que nous sommes tous en train de courir après le temps d'ouverture et du déconfinement et surtout après le temps de cette période particulière qu'est Noël. Pour réussir à vivre au mieux cette période de Noël, il nous faut respecter au mieux les règles de sécurité sanitaire. Je vous remercie.